Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, nous sommes à Washington DC. Nous sommes avec M. Noël Tchani qui travaille à la Banque mondiale ici à Washington. Mais en même temps, il est candidat président dans notre pays, la République démocratique du Congo. Il n'est plus à présenter Noël Tchani. Bonjour M. Noël Tchani. Bonjour Pasteur Bobo et soyez les bienvenus à Washington. Comment vous portez? Je me porte très très bien, sauf que notre pays, la République démocratique du Congo, ne se porte pas aussi bien que nous sommes. Et nous espérons que les choses vont pouvoir donc se remettre dans l'ordre bientôt si nous travaillons donc d'arrache-pied pour pouvoir arriver à avoir les élections crédibles et sortir de là des institutions démocratiques que le pays voudrait donc avoir. S'il y a élection le 23 décembre 2018, êtes-vous prêt? Moi, je suis prêt personnellement, mais je pense que le pays n'est peut-être pas prêt pour que les élections donc, soient transparentes, crédibles, pour faciliter donc, la participation donc, de tout le monde. Mais nous travaillons donc tous là-dessus pour nous assurer que les conditions donc, sont réunies pour que la participation donc, de tous les Congolais soit effective. Vous prenez le pouvoir aujourd'hui, le sort de Kabila? Moi, je pense que le sort du président Kabila est réglé par la Constitution. La Constitution donc, dit que le président qui sort de ce mandat devient sénateur donc, à vie et jouit d'un certain nombre d'immunités. Et je pense que nous devons honorer la Constitution pour ne pas créer des précédents qui vont entraîner donc, des troubles sociaux donc, dans l'avenir. Donc, moi, personnellement, si je suis président de la République, je vais respecter la Constitution à 100%. On vous accuse de donner des coups en dessous de la ceinture par rapport à votre adversaire politique, qui est aussi candidat déclaré à l'élection présidentielle, M. Katumbi. Et vous, c'est des coups en dessous de la ceinture? Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas donc de cette nature-là. J'estime qu'il y a eu un événement malheureux où le groupe que vous mentionnez a dû procéder à un plagiat pur et simple de nos idées, de notre projet de société. Nous avons dénoncé cela. C'est nous qui sommes des victimes. Ce n'est pas nous qui donnons des coups, c'est eux qui nous ont donné des coups. Ils ont d'abord tenté de pouvoir prendre le nom de la plateforme, la force du changement. Nous l'avons dénoncé. Et après cela, nous avons trouvé que le projet lui-même a été plagié. Le langage qu'ils utilisent dans la description donc, de leur projet de société, exactement le même que nous utilisons. Ils parlent des piliers tels que nous utilisons le même langage. Quand vous voyez le pilier numéro 1 du projet de société de ce groupe-là, il parle de promouvoir la paix, la sécurité, la démocratie. Donc c'est exactement le même pilier que chez nous. Quand vous trouvez donc leur deuxième pilier, promouvoir donc, le développement des ressources humaines, c'est exactement la même chose que chez nous. Donc le développement des ressources humaines, c'est-à-dire promouvoir l'accès à l'éducation, à la santé donc de qualité, mais aussi à l'autosuffisance alimentaire. Quand vous voyez donc le budget qu'ils ont présenté, ils ont présenté donc un budget de 100 milliards de dollars. Il est important que les Congolais comprennent d'où ce chiffre-là provient. Dans notre projet de société, nous avons présenté un budget de 800 milliards de dollars sur 15 ans, mais reparti par quinquennat. Mais pendant le premier quinquennat, nous avons indiqué que nous allons avoir un budget de 20 milliards de dollars par an. 20 milliards de dollars par an pendant 5 ans, ça fait 100 milliards de dollars que le groupe de M. Katumbi donc, a présenté comme étant une invention qui venait donc de leur part, alors que ça venait donc de notre projet de société. Donc moi, je pense que nous sommes honorés d'abord que d'autres partis politiques ou bien d'autres groupements ou d'autres plateformes s'inspirent du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction de la RDC, mais il faut le faire de façon transparente. Si on utilise les données qui viennent donc de notre projet de société, il faut indiquer la référence. Quand vous n'indiquez pas la référence et vous prétendez que cela vient de vous, en réalité, c'est ça qu'on appelle donc le plagiat. Et le plagiat, donc, c'est un acte de manque d'intégrité que nous avons donc dénoncé. C'est quand il y a plagiat, donc ça ne donne pas une bonne image de ce que les auteurs du plagiat donc, voudraient faire au niveau de la gestion donc, du pays, au niveau de la gouvernance donc, générale. Noël Tchani, Nancy Hollandi Bango, on peut mélanger. Vous les avez suivis. Êtes-vous prêt à faire un débat? On vous met dans un plateau de télévision, débat télévisé pour défendre ce même projet, par votre vision par rapport au Congo. Étant donné que le plan Marshall est sur la table depuis pratiquement 2 ans,
et que beaucoup de Congolais sont au courant de ce projet de société et que nous dénonçons que le groupe de Katumbi, de M. Katumbi, s'est inspiré de notre projet. Moi, je suis tout à fait disposé à avoir un débat télévisé en République démocratique du Congo, mais également à l'étranger où tout le monde se sentirait donc à l'aise à ce que M. Katumbi présente sa vision et que je présente donc notre vision aussi et qu'il y ait donc une confrontation d'idées pour que les Congolais puissent comprendre exactement ce que renferme chacun des projets de société, ce que chacun de nous est capable de pouvoir faire pour la République démocratique du Congo et le peuple congolais. Vous êtes originaire du Kasaï ou du Grand Kasaï. Avez-vous peur de Félix Tshisekedi? Il a fait 98,36%. Est-ce que c'est dangereux pour vous? Parce que l'électorat kassaïen, c'est presque derrière Félix Tshisekedi. C'est Noël qui peut faire le problème. Je voudrais d'abord féliciter Félix de son élection donc à la tête de l'UDPS. C'était important que ce grand parti puisse avoir donc un leader après le décès du président Etienne Tshisekedi. Donc félicitations Félix pour avoir succédé donc à votre papa et que l'UDPS puisse avoir donc un président aujourd'hui qui puisse jouer donc son rôle de chef de file de l'opposition. Maintenant, en ce qui concerne avoir peur, je n'ai peur de personne. Félix, c'est un leader politique qui dirige un parti politique respectable et nous sommes la force du changement, nous sommes une nouvelle force politique née en République démocratique du Congo avec des ambitions nationales. Je ne me vois pas simplement en train de me disputer l'électorat donc au niveau du Kasaï. Je me vois en train de me disputer l'électorat au niveau de la République démocratique du Congo. En Afrique, la raison compte aussi, comme Bazaïr. Oui, c'est national, oui, mais chose. Pour battre Gizenga au Bandoudo, c'est difficile. Je vais vous dire une chose, ce qui est curieux, c'est que pour le moment, beaucoup de gens qui manifestent beaucoup d'intérêt pour la force du changement sont des originaires d'autres provinces que simplement la province du Kasaï. Donc l'appel que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de pouvoir rassembler tous les Congolais. Tous les Congolais qui estiment que la gestion du pays n'a pas été à la hauteur des ambitions du développement de notre pays devraient se mettre donc dans la force du changement pour qu'ensemble, nous puissions reprendre le contrôle de notre pays et que nous puissions remettre le Congo sur les rails. Alors, pour cela, nous avons besoin donc de tous les Congolais du Kasaï, du Bandundu, du Bas-Congo, de Kivu, du Katanga, de la province orientale. Donc nous avons de Kinshasa, nous avons besoin de tous les Congolais et moi je voudrais faire appel donc à tous ces Congolais, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, à pouvoir donc voir le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction de la RDC et ce qu'il est capable de réaliser au niveau du pays pour qu'ensemble nous puissions reprendre le contrôle du pays, le développer comme il se doit au profit de tous les Congolais. Comme disent les Américains, soyons réalistes, quelle force, quelle plateforme va soutenir la candidature de Noël Tchani? Moi, je vais vous dire une chose, c'est que les gens commettent des erreurs. J'entends qu'il y a beaucoup de partis politiques qui sont en train de se regrouper aujourd'hui pour former des plateformes. C'est une très bonne chose et nous voudrions attirer dans la force du changement tous les partis politiques, mais aussi tous les Congolais qui voudraient voir le changement. La question qui va se poser est celle-ci. Telle plateforme, est-ce que telle plateforme ou tel parti politique incarne le changement par rapport à la situation actuelle ou pas? Quand vous prenez deux partis politiques qui ont été au pouvoir ou qui ont géré et qui ont été trempés dans la mauvaise gouvernance, dans la corruption, dans la prédation des ressources naturelles, vous pouvez faire la sommation de ces partis politiques-là, ça ne va pas produire la bonne gouvernance. C'est que nous sommes en train donc de présenter au peuple congolais ou d'offrir au peuple congolais, c'est quoi? Nous offrons au peuple congolais des nouvelles personnes qui n'ont jamais été corrompues, qui n'ont jamais été trempées dans la mauvaise gouvernance, qui sont hautement formées, qualifiées pour pouvoir gérer la République. Mais surtout, ces personnes-là ont le sens de pouvoir rassembler tout le monde. Ces personnes n'ont jamais été trempées dans les rébellions, dans les massacres de nos compatriotes, n'ont jamais été trempées dans les détournements des fonds publics. Et par conséquent, nous sommes des personnes nouvelles. Nous voudrions que le Congo, pour retrouver donc le chemin de la paix et de la prospérité, doit pouvoir donc être dirigé par des personnes donc, qui sont des véritables agents du changement. Ces agents du changement-là, c'est ça que nous sommes. Alors maintenant, s'il y a d'autres Congolais qui veulent se mettre derrière nous dans cette
dans ce groupement-là, ils sont les bienvenus. S'il y a des gens qui ont participé au pouvoir, qui ont participé à la mauvaise gouvernance et qui voudraient se mettre derrière nous, nous les invitons à venir, à se mettre derrière, mais avec un nouvel esprit pour que jamais ce qu'ils ont fait avant ne puisse se reproduire. Donc moi je ne suis pas pressé d'aller faire des alliances avec qui que ce soit, si cette alliance-là ne produit pas donc un changement de mode de vie, un changement de gouvernance, un changement de vision. Nous avons une vision, nous présentons donc un changement de la façon dont la RDC donc doit être gérée. Nous invitons donc tous les Congolais à pouvoir donc se rallier derrière nous plutôt que d'aller se précipiter donc dans les alliances qui ne produisent pas de changement donc effectif. Tout ce que ça va, nous sommes comme candidat, il y a diaspora, tout à faire face à la primaire ou à souhaiter primaire sa candidat Morio comme candidat. Vous serez comme candidat de la diaspora ou bien je suis candidat pour la présidence de la République démocratique du Congo. Je ne pense pas que nous devons parler de candidats de la diaspora par rapport aux candidats des Congolais de l'intérieur. Nous avons des candidats au niveau national. Maintenant, étant donné qu'il y a des gens de la majorité qui sont au pouvoir, mais également des gens qui sont dans l'opposition, ce serait utile d'avoir un candidat unique qui représente donc toute l'opposition. Et je suis tout à fait disposé à avoir des discussions avec d'autres leaders de l'opposition pour qu'on arrive donc à déterminer un candidat commun. Mais ce candidat commun, je veux qu'il soit déterminé sur base des critères objectifs. Et d'après moi, les critères objectifs doivent être les suivants. Le candidat doit être congolais et être un véritable patriote capable de représenter le Congo valablement. Il doit avoir un niveau d'éducation suffisant pour être à la hauteur des ambitions de développement donc, du pays. Il doit avoir un niveau d'intégrité appréciable. Il doit avoir une expérience professionnelle de qualité parce que les défis de développement de la RDC ne vont pas se résoudre avec du fanatisme. Il faut une expérience professionnelle donc de qualité. Et il doit avoir un projet de société capable de pouvoir sortir le Congo du sous-développement, de créer des emplois, de stabiliser le pays et de mettre fin à toutes ces rébellions ou bien ces guerres futiles qui nous ont coûté très cher en termes de perte de vies humaines. Et ce candidat-là doit n'avoir jamais fait partie de la majorité présidentielle parce qu'on ne peut pas aujourd'hui faire partie de la majorité présidentielle et sortir de là quelques mois après, avant donc, la fin du mandat et donc dire que maintenant on est des véritables représentants de l'opposition. Donc si on regarde donc ces critères à la fin de la journée, je pense que Noël Tchani va sortir dans le peloton de tête des meilleurs candidats pour pouvoir représenter l'opposition aux futures élections présidentielles. Merci beaucoup Noël Tchani. C'est à moi de vous remercier, Pasteur Bobo, encore une fois de plus. Merci de me donner l'occasion de pouvoir m'adresser à nos compatriotes en République démocratique du Congo, mais également dans la diaspora. Je voudrais juste souligner une chose. On a tendance à faire une distinction entre les Congolais de l'intérieur et les Congolais de la diaspora. Moi, je pense que cette distinction-là ne doit pas exister. Nous sommes tous Congolais et nous voulons que le Congo puisse se remettre sur la voie du développement et sur la voie de la paix durable, sur la voie de la sécurité, pour que chacun de nous puisse avoir des opportunités que nous méritons. Donc, pour cela, travaillons ensemble en tant que peuple uni avec des objectifs communs, plutôt que de faire des distinctions ou bien des discriminations entre les Congolais à l'intérieur et les Congolais donc dans la diaspora. Encore une fois, merci de cette opportunité de m'adresser à vos téléspectateurs. Merci beaucoup.